Il s'agit d'une méthode de nettoyage approfondi du parquet selon le norme D2210 pour les parquets vitrifiés. Pour trouver le bon processus de nettoyage pour le sol en bois, il est nécessaire d'identifier le type particulier de sol en bois à nettoyer. Il s'agit d'un parquet multicouche vitrifié et ici nous avons un parquet multicouche huilé. Ceci est important parce que ces deux étages ont des sensibilités différentes à l'eau et à l'humidité. En ce qui concerne le parquet vitrifié, nous pouvons reconnaître ce revêtement de sol en raison de sa brillance. Celui-ci montre un brillant uniforme ou, si vous passez votre doigt à travers le grain, vous reconnaîtrez une surface uniforme, homogène et lisse. Le sol en bois huilé d'autre part, ce sol a un aspect plus mat. Et quand vous faites ce même test, vous sentirez la structure en bois, le grain, qui vous montre qu'il s'agit d'un sol huilé ou ciré. Si l'identification est difficile sur site, vous pouvez, avec une lame, rayer soigneusement la surface. Et si cela produit de la poussière blanche très fine, alors c'est un parquet vitrifié. Lorsque le type de parquet a été identifié, vous trouverez les bonnes procédures de nettoyage dans notre manuel Reinigungstechnik. Un parquet vitrifié tolère très peu d'humidité, donc, pendant le nettoyage d'entretien, essuyez-le uniquement avec un chiffon humide. Un parquet bien huilé tolère plus d'humidité ou de mouillage. Ce sol peut être essuyé en une seule étape. En ce qui concerne le nettoyage approfondi, il y a aussi une différence. Après les solvants de nettoyage, le parquet vitrifié doit être poli, tandis que le parquet huilé doit être traité avec une huile appropriée. Les précautions générales de sécurité et mesures de protection dans toutes les opérations de nettoyage doivent être observées. Selon l'environnement et s'il y a des surfaces délicates, vous pourriez avoir besoin d'un matériau de couverture et de masquage adhésif, d'un paillasson, d'un panneau, risque de glissade et des équipements de protection individuelle nécessaires tels que des gants, des lunettes de protection et des chaussures de sécurité. Avant de commencer toute activité de nettoyage, les surfaces à travailler et les surfaces adjacentes doivent être vérifiées pour tout dommage antérieur et les dommages potentiels doivent être évalués. Toute anomalie doit être documentée et être signalée au client, au consommateur ou superviseur. Pour le nettoyage approfondi du parquet, vous aurez besoin d'un nettoyant à base de solvant et d'une émulsion pulvérisée. Des précautions particulières doivent être prises lors de l'utilisation de solvants. Il doit y avoir une ventilation suffisante. Il est interdit de boire, de manger et de fumer dans la zone de travail. Et les femmes enceintes, les mères allaitantes et les adolescents de moins de 18 ans ne doivent pas travailler avec des solvants. Pour le nettoyage approfondi des parquets vitrifiés, les machines et équipements suivants sont nécessaires. Un chiffon à poussière pour l'enlèvement des saletés grossières, éventuellement une serpillière humide ou un aspirateur. Une monobrosse, un disque, des pads rouges, un nettoyeur de bord et de coin, des pads manuels rouges appropriés, un flacon pulvérisateur résistant aux produits chimiques et, pour un traitement d'entretien ultérieur, une polisseuse ou une polisseuse à grande vitesse avec un pad blanc. Avant chaque nettoyage, intermédiaire ou approfondi, les saletés grossières doivent être enlevées. Après ouverture des fenêtres, un nettoyant à base de solvant pour parquet est pulvérisé sur le sol dans de petites zones avec un flacon pulvérisateur approprié et travaillé avec le pad rouge et la monobrosse. Lors du processus, la saleté non adhérente est ramassée dans le pad. Vous pouvez retourner le pad selon vos besoins jusqu'à ce que toute la surface soit propre. Enfin, l'émulsion est pulvérisée sur de petites surfaces et polie avec la polisseuse à grande vitesse et un pad blanc.